partie 2 comme ça, tirage improvisé. Bon, j'adore le freestyle, hein, que ce soit dans la danse ou dans ma vie ou dans les tirages. L'inspiration, de toute façon, elle peut venir à tout moment, n'importe quand, n'importe comment. Il n'y a pas de tenue adéquate, il ne faut pas mettre des bougies, il ne faut pas se concentrer, ou il ne faut pas chanter des mantras, ou rien du tout. En fait, la transcendance, c'est quelque chose qui ne s'explique pas, que certains ont naturellement et d'autres pas. D'ailleurs, voilà, capacité médiumnique. Moi, j'ai eu ces capacités-là dès que j'étais jeune. Je n'ai pas compris au départ ce que c'était, je ne comprenais pas, je faisais pas de distinction entre ma lecture du monde, mes ressentis, les ressentis que j'avais des émotions, des envies et des autres. Donc imaginez à quel point c'était vraiment délicat. Je ressentais des regards et des désirs projetés sur moi, je sentais les émotions des personnes, je sentais leur malaise, je sentais des tas de choses et pendant longtemps, je ne savais pas vraiment faire la distinction parce que j'étais trop jeune à savoir est-ce que ce sont mes énergies que je ressens, est-ce que c'est celles que les gens envoient sur moi, et ça m'a pris tout un temps de décrypter ça. Mais la liaison, la terminaison nerveuse, la transcendance, elle a toujours été là, la sensibilité si tu veux l'appeler comme ça. Après, il y a une question de don psychique, de capacité, mais c'est aussi comme un muscle. Il y a des gens qui s'en servent souvent et d'autres qui ne s'en servent pas. Quelque chose dont on ne se sert pas dépérit. Et on est dans une société qui ne t'apprend pas forcément comment utiliser ton intuition, ton ressenti, comment s'adresser à Dieu en ligne directe, puisqu'ici, je l'ai déjà dit, on est sur une chaîne où on ne s'embarrasse pas trop des théorèmes, tu vois, si tu vois ce que je veux dire. Donc, Dieu, il est accessible à tous et à toutes dans ton cœur. C'est aussi simple que ça. Et elle est revenue encore parce que je m'adresse à des gens qui potentiellement sont aussi télépathes. C'est pas toujours facile à gérer parce qu'on doit trier une quantité d'informations supérieure à la moyenne des gens. On a en permanence nos récepteurs, nos capteurs qui sont en train d'enregistrer plein de choses, plein d'informations. Et c'est important pour nous justement de trouver un équilibre psychique et émotionnel profond. Plus tu as une sensibilité exacerbée, plus tu as des capacités et plus c'est important d'être au clair avec toi-même. Pourquoi ça? Parce que quand tu ressens des désirs, par exemple, pour arriver à savoir si ce sont les tiens ou pas, tu vas devoir ressentir très finement quelle est ta note, quel est ton ressenti, quelle est ton énergie. Et quand ce n'est pas ton énergie, que c'est celle de l'autre, que c'est celle d'un lieu, que c'est celle d'autre chose. Oui, on est tous unis, oui, on est tous reliés, mais on a quand même une identité, une capsule énergétique propre qui nous appartient et dans laquelle il fait bon bien vivre. Et c'est ça aussi le processus de l'ascension, c'est se rendre compte qu'on baigne dans un grand bain d'informations énergétiques et que s'élever, pour moi, c'est apprendre qui tu es. Vraiment, si je reprends ça très basiquement, qu'on ramène ça au plus terre à terre, c'est quoi l'ascension? Découvrir qui tu es et converser avec toi dans tes parties les plus profondes, les plus sombres et aussi les plus divines, les plus lumineuses. Mais c'est les mêmes. Parce qu'en fait, il n'y a pas, au niveau de l'énergie divine, il n'y a pas de dissociation. Tout est toi et tout est divin, si tu vois ce que je veux dire. Donc ça, c'est un espace de transcendance, un espace d'ouverture. C'est un espace vaste que beaucoup de personnes ne savent pas trop comment aborder, surtout s'ils n'ont pas une spiritualité particulière. Ils se disent mais comment je fais? Est-ce que je parle tout haut? Est-ce que je dis bon ben voilà Dieu, écoute, est-ce que tu peux me conseiller? Oui, c'est pas évident, mais moi je t'invite justement à aller à la plus extrême simplicité pour réceptionner des messages. De toute façon, ça passe à travers toi. Ça passe à travers ton canal, ça passe à travers ton énergie. Et tu es connecté au vivant, tu es connecté à la vie, donc tu es connecté à Dieu. C'est une évidence. C'est simplement que parfois, tu n'entends pas. Et sur cette chaîne, et mon compte, mon métier d'ailleurs, un de mes métiers, c'est bien de guider les gens avec cette éléphante. L'éléphante guide, c'est vraiment un de mes métiers, de guider les gens pour que eux aussi trouvent ce lien, ils trouvent ce chemin. Et une fois que tu l'as parcouru, avec mon aide, avec les quittances ou les conseils ou les ressentis que je peux te donner, tu pourras être autonome et toi-même faire cette traversée et entendre mieux les appels qui te traversent. C'est un petit peu comme si beaucoup de gens, votre téléphone, il est décroché. Donc même si le divin il vous appelle, ou il vous parle, ou la vie, il n'y a personne qui répond, c'est vous qui répondez pas en fait, c'est vous qui n'entendez pas l'appel. Donc c'est quoi? C'est décrasser son système de toutes ces vieilles idées et revenir à sa sagesse innée.
de manière innée et instinctive, on parle à la nature, on parle à son corps, on parle aux éléments. Il n'y a rien de bizarre. Les gens qui parlent à leurs animaux sont les gens les plus normaux du monde. Car pourquoi on ne parlerait pas aux animaux? Ils nous comprennent très bien. Mon chat, il comprend plein de mots. Son nom, alors là, il le reconnaît que c'est grave. N'importe où, et tous ses surnoms. Pourtant, j'ai au moins 15 surnoms. Si je dis ces surnoms-là dans une phrase, il sait très bien que je parle de lui. Donc, il faudrait aussi arrêter de prendre les animaux pour des cons, ce serait sympa. Les gens qui passent par ici avec moi. J'ai vu une vidéo atroce avec des personnes qui ont été faire une sorte de safari, ou je sais pas trop ce qu'elles croyaient faire, photo, et qui se sont mis au milieu de la migration des gnous. Mais c'est quoi en fait votre problème? C'est quoi votre délire? Donc vraiment il y a un problème. L'être humain il s'est déconnecté de sa nature. Et comme il est déconnecté de sa nature et du divin, il ne comprend pas. Et il traque des ombres, tu vois, des trucs qui n'existent pas, au lieu de se préoccuper en fait de ce qui existe vraiment. Et on a une nature autour de nous. Nous, on a une nature, on a un corps dont il faut prendre soin, nourrir bien, de plein de manières. On a un esprit qu'il faut aussi nourrir d'une certaine manière. Il faut fertiliser soi-même son esprit, hein, parce que sinon, si tu es dans ce truc où tu laisses tout rentrer, toutes les autres énergies, tu vois, contraires, adverses, toutes les idées, les pensées qui circulent dans le champ collectif, ta vie, elle sera, tout de suite, elle sera pas waouh, tu vois, c'est pas ouf, quoi. Donc, l'idée, c'est aussi de s'individualiser, mais s'individualiser ne veut pas dire se séparer des autres. Ça veut simplement dire que toi, ta petite graine, ta pensée, ta vision fine, précise, comment tu vois les choses, ta sagesse personnelle, elle est super utile dans ce monde. Et c'est pour ça que pour moi, il n'y a rien de plus passionnant que de faire découvrir aux autres leurs talents cachés. Vraiment, c'est un jeu hyper amusant pour moi. Naître à tous les aspects de sa divinité, c'est de ça que je parle. Beaucoup de gens, en fait, ont des capacités, mais ils ne sont pas conscients qu'ils ont ces capacités, ou ils les interprètent comme étant un problème, une interférence, ils ont peur. Ils ont des peurs par rapport au monde invisible. C'est compréhensible, hein. Moi-même, j'ai fait des expériences assez fantastiques. Donc, fantastique dans tous les sens du terme. Donc, je peux comprendre que ça fasse peur. Cependant, aujourd'hui, il y a une certaine maîtrise que je peux te partager pour que tu puisses toi aussi prêter voix et corps à l'âme qui t'habite, et vraiment à ton énergie propre, source, et non pas être branché un peu à gauche, à droite, et surtout être interféré par tous les courants de pensée. Donc, on est vraiment sur un compte enseignement, hein, ici, voilà, quoi. Ça n'a peut-être pas l'air, mais je dis des choses qui ont du sens, croyez-moi. Alors, créativité, c'est un de mes outils préférés, évidemment, t'aider à développer ta créativité. Pourquoi? Parce que c'est un des espaces, pour moi, on parle le mieux à Dieu. Pendant que je faisais mes jeux, j'étais en train de peindre mes toiles. À chaque fois, il se passait des trucs incroyables et je recevais des messages, des enseignements. Parfois, c'était par rapport à la manière dont j'étais en train de peindre. Il y avait un truc qui tombait ou j'étais en train de m'énerver. Et tout avait toujours un rapport avec exactement ce que j'étais en train de peindre et de canaliser. Donc l'art, c'est vraiment une manière de se mettre en fréquence, en syntonie, en ouverture avec l'invisible et de réceptionner. Tu vois, là, une belle tortue. Voilà, donc si tu as aussi envie d'essayer de développer ta créativité, dans la peinture, dans la danse, dans n'importe quoi, dans n'importe quel domaine que tu sois, je peux t'aider à réveiller tout ce qui est dans ta structure atomique. Ça veut dire aller chercher cette matière première, cette vitalité, ces informations qui sont littéralement inscrites dans ton énergie. Mais comme je dis, si tu n'y fais jamais appel, elles s'endorment. Tu vois, c'est comme des glaçons, quoi. Elles finissent par être là, elles sont là dans un coin, elles ne servent à rien. Donc il faut dépoussiérer tout ça pour beaucoup de personnes et revenir à ce que tu es vraiment fondamentalement. Intuition et vacuité, il faut faire le vide, il faut faire une certaine place à l'intérieur de soi quelque part. C'est symbolique ce que je dis, mais pour réceptionner le divin, pour réceptionner des informations, si c'est tout encombré, qu'il y a trop d'idées, qu'il y a trop de choses, que tu as trop de présupposés, que tu penses que ça doit se passer d'une certaine manière, ta spiritualité ou ta connexion à Dieu, ça n'arrivera pas. Parce que c'est beaucoup plus simple que ce que tu penses. Et puis il faut se laisser surprendre. Et il faut savoir que Dieu, il parle dans ton langage à toi. Il ne va pas commencer à faire des manifestations bizarres. Non, le divin, il est vraiment, littéralement codé en toi. Et si ça t'intéresse d'aller plus loin dans cette relation-là, de façon très décomplexée, très ouverte, et quelle que soit ta philosophie par rapport à ça, je peux évidemment
te guider là-dessus.